Tu vas t'asseoir tout doucement dans la présence du Seigneur. Et tu vas regarder ton voisin, ta voisine, et tu vas lui souhaiter la bienvenue. Est-ce que vous êtes salués même? Est-ce que vous êtes salués? On va parler de ça, hein? Vous êtes salués quand vous êtes venus, hein? Vous avez dit, paye bien, vous allez bien, vous avez bien dormi. Mais je sais que tu n'as pas fait, il faut le faire, n'aie pas honte. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, depuis 3 mois maintenant, nous sommes dans un cheminement. Et ce cheminement nous conduit à une vertu, qui est la vertu théologale. On a commencé par la foi, c'était un mois plein de puissance. Amen. On a vu qu'est-ce que la foi, on a vu la foi dans l'acte et tout ça. Et dans le mois de novembre, on a vu l'espérance. On a vu pas mal de choses, hein? Différence, espérance, espoir, espérance, assurance et tout ça. Amen. Il y en a qui n'étaient pas là, comme d'habitude. Vraiment, que Dieu vous pardonne. Et ils répondent Amen fort. Et ce mois de décembre, c'est le mois de la charité, de l'amour. Et quand j'ai vu le programme et j'ai su qu'on parlerait de l'amour dans tout le mois de décembre, j'ai dit Seigneur, tu ne fais rien. Tu ne fais rien au hasard. Notre Dieu est un Dieu providentiel. Quoi de mieux? Quoi de plus normal de décortiquer l'amour dans ce dernier mois de l'année? Amen. Justement, pour faire un bilan de ce qu'a été notre vie, l'année en cours, et de se projeter surtout vers l'année qui arrive, afin de comprendre que si l'amour nous a manqué, si on a manqué de charité, on pourra alors faire un bilan et s'ouvrir à de lendemains meilleurs. Amen. Et marcher maintenant dans l'assurance, dans l'espérance et dans la charité en Dieu. Alors quand je me suis assis, j'ai réfléchi, j'ai dit waouh, notre Père modérateur a eu vraiment le flair, l'intuition prophétique qu'il fallait pour notre âme, pour que notre âme soit nourrie. Et ce soir donc j'ai la lourde charge de vous entretenir sur l'amour du prochain et les déceptions relationnelles. Et les déceptions relationnelles. Je salue le Père Darius qui, le mardi dernier, vous a entretenu également, n'est-ce pas, sur notre thème de l'amour avec plein de choses. Il y avait tellement, c'était tellement riche. Et il nous a parlé justement de la communion. De la communion qui oriente notre vie, que nous voulions ou non, vers l'autre, vers la charité. Parce que Dieu lui-même, qui nous a créés à son image et à sa ressemblance, est un Dieu de communion. Lui-même, il n'est pas seul. Amen. Lui-même, là, il est 3. Il est en 3 personnes. Bien distinctes. N'est-ce pas? Et ces 3 personnes-là, eh bien, vivent une unité particulière. Extraordinaire. Et nous qui sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu, combien plus? Nous sommes appelés à vivre dans cette charité, dans cet amour, dans ce don de soi et ce don à l'autre. Amen. Nous allons prendre déjà Jean 13, versets 34 à 35. Si l'amour de soi pour Dieu, mes frères et mes sœurs, est le fondement de la vie morale, mieux, de la vie chrétienne, ce fondement est ancré dans l'amour de Dieu, qui n'est que relation. Donc par soi-même, donc pour soi-même, vers l'autre. Amen. On va lire si on a trouvé. Je vous donne un commandement nouveau. Et ça commence par le commandement de Dieu. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous vous reconnaîtront. Tous vous reconnaîtront comment? Pour mes disciples. Pour mes disciples. Amen. On va s'arrêter là. Merci mon frère. Voilà. Donc le Christ déjà nous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Et il refait cet amour-là à ce qu'il vit lui-même avec le Père. Amen. Et si nous nous aimons les uns les autres,
nous avons alors un statut changeant, un statut différent. On devient quoi? On devient disciple. Amen. Le nom de Dieu est miséricorde. Et toute sa nature, justement, englobe cette qualité, englobe cette réalité. Dieu n'est pas seul lui-même, je l'ai dit tout à l'heure. Il n'est pas seul lui-même. Lui-même vit dans une communion d'amour, dans une communion d'esprit, avec son Fils, en relation avec l'Esprit Saint. Donc Dieu lui-même qui est Dieu, n'est Dieu en réalité parce qu'il partage sa divinité avec son Fils et le Saint-Esprit. Et c'est ces trois personnes-là qui constituent la Trinité, et ce ciment qu'est l'amour nous est donné. Nous est donné. Amen. Et justement, ce verbe qui s'est fait chair à la personne du Christ est venu habiter parmi nous. Et sa gloire que nous avons vue n'est que la manifestation de cet amour trinitaire, de cet amour de Dieu le Père qui est Père, de Dieu qui est Fils et Dieu qui est Esprit Saint. Est-ce que vous savez qu'il y a trois personnes en Dieu même? J'étais à la catéchèse chez moi, là j'ai demandé, on m'a dit il y a 5. J'ai dit, hé, là c'est fort. Les choses, comme les choses changent là, peut-être que ça a changé. Voilà. Donc c'est cela, c'est cette réalité-là. L'amour donc ne peut se vivre que dans la relation. Ça veut dire, l'amour ne peut se vivre que dans un mouvement interchangeable, dans un partage. Ça veut dire que je donne, et ce qui est intéressant, c'est que j'en reçois. C'est ça la relation, hein. Si vos relations là, c'est vous qui donnez seulement là, vous voyez. Parce que quand on donne, ben on reçoit. Et Dieu, dans sa fidélité, depuis toujours, dans son alliance avec l'homme, et bien quand il entre en relation, c'est cela donc, c'est se donner et se recevoir. Voilà, il te donne la vie, il te dit, voici, je te donne, mais toi aussi, rends-moi quand même quelque chose, n'est-ce pas? Je suis ton Dieu, sois fidèle, n'est-ce pas? Voilà. Et c'est ça justement qui nous donne de comprendre véritablement cet amour-là. Il est donc nécessaire, voire important, sinon impossible de vivre une vie sans l'autre. Autrement, notre monde n'allait pas être comme il est aujourd'hui, parce que ce monde-là est parce que nous sommes en rapport, en relation avec l'autre. On est en relation avec l'autre parce que Dieu lui-même qui nous a créés est d'abord en relation avec nous. Vous voyez, c'est d'abord vertical et ensuite horizontal. La verticalité, c'est l'homme avec Dieu, n'est-ce pas? Et l'horizontalité, c'est l'homme et l'homme lui-même. L'homme et l'autre. Amen. Alors, si Dieu lui-même est communion, nous sommes alors invités, nous aussi, à vivre comme lui. Et le fait que Dieu soit communion, il se donne. Et il se laisse aussi donner. Amen. Et dans la communion donc de son amour, tous sommes un. Comme Jésus le dit avant de monter vers le Père, quand il parle à ses disciples, je prie pour que tous soyez un. N'est-ce pas? Comme le Père et moi sommes un. Afin que le monde croit que vous êtes mes disciples. Amen. Amen. Donc l'amour du péché, en réalité, est l'amour de Dieu manifeste qui se déploie en nous et qui nous pousse à voir l'autre comme l'autre moi, créature, fils de Dieu. Ça veut dire que si je me dis que j'ai un Dieu qui est Père et qui m'aime, la réalité de cet amour me pousse automatiquement à aimer l'autre moi, qui en réalité n'est pas moi, hein. Ça veut dire à aimer celui qui est en face de moi, mon semblable, mon prochain. C'est ça que nous les chrétiens on dira mon frère. Parce que le frère alors n'a plus cette connotation familiale, nucléaire là, pour dire que c'est même père. Non. Le frère alors va au-delà de cette réalité familiale là. Ça veut dire que parce que nous partageons une même foi, nous nous ouvrons à l'autre, de telle sorte que lui et moi formons famille.
formant un. Amen. C'est bon, on me suit, hein? Donc, de cette réalité, la question qui serait donc posée, c'est comment manifester l'amour à son prochain. Parce qu'une chose est de dire, oui, mon prochain. Une autre chose est de pratiquer cela. N'oubliez pas l'évangile que Jésus-Christ nous a donné quand il parla de celui qui est le prochain. À la question d'un jeune qui lui demande, maître, rabbi, qui est mon prochain? Jésus prend une parabole claire. Il dit, il y a un monsieur qui a été attaqué par des bandits, n'est-ce pas? Et voilà, il a succombé à ses blessures, là, il est couché, voilà, couché là, blessé et tout. On dit, le rabbin passait, il a vu, il est passé, n'est-ce pas? On dit, le prêtre, lui-même qui offre le sacrifice là, il passait. Et puis quand il a vu, voilà, il est parti comme le gars là. Amen. Et le troisième, eh bien, il arrive, il voit le pauvre monsieur étendu. Il court, il le relève, il le charge, il va, il pense ses blessures. Et qu'est-ce qu'il fait même de grave? Il dit encore, il laisse de l'argent à l'aubergiste là, pour dire l'argent que je t'ai donné là, prends ça encore même pour le soigner. Et puis, continue son chemin. Et ce qui est intéressant, c'est que ce monsieur-là est quoi? Samaritain. Ça veut dire à l'époque, il était ennemi en réalité de celui qui est blessé. Toi, même ta voisine qui t'a dit, tu seulement t'as dit de l'aider seulement là, tu vas dire, mon père, jamais de la vie. Amen. Mon père, si c'est moi, elle attend, elle va rester ici. Si c'est moi, elle attend. Elle a laissé la sauce, elle est partie au marché, quelque chose est arrivé là-bas, et puis on dit, va décharger la sauce là. Si c'est moi, sauce là, fumée va prendre ça comme ça. Parce que je ne suis pas prêt. On demande pourquoi, tu dis, ça bouge, tu connais. Amen. Vous serez servis ce soir. L'amour est une disposition de cœur à se tenir vers l'autre et à l'avoir enfin comme l'autre moi. Ce qui est intéressant, c'est ça. On a tendance à penser que l'autre est l'autre. C'est pour cela qu'on n'y met pas du sien, on ne fait pas d'effort dans certaines situations. Mais quand on se dit l'autre en réalité, c'est moi, il y a des efforts forcément qu'on arrive à faire. Amen. Et il y a des efforts qu'on arrive à faire. Pour nous-mêmes, on se dit, ah non, ça c'est moi-même, hein, donc il faut que je me fasse plaisir. Il faut que je me fasse des efforts, il faut que, voilà. Amen. Voilà. Et donc à la question de voir comment manifester l'amour, deux éléments survolent. Le premier élément, c'est décider de faire du bien, ou du moins de rendre heureux son prochain. Donc l'une des dispositions qui manifeste l'amour du prochain, c'est d'abord décider soi-même de faire du bien ou bien rendre heureux l'autre. L'épisode du bon samaritain dont j'ai parlé, en réalité avait le souci de faire du bien à celui qui était blessé. N'est-ce pas? Sinon, il aurait fait comme les autres, il passerait son chemin. Mais si lui s'arrête, décide de penser ses blessures, en réalité, c'est pour que celui qui est blessé là se sente mieux. Amen. Soit sauvé, ait la vie. C'est pas ça? Une telle attitude est la manifestation de l'amour du prochain. Parce qu'on met en exergue le bien-être de l'autre. Souvent au détriment même du nôtre. Amen. Luc 6, verset 31. Luc chapitre 6, verset 31. On va comprendre mieux cela. Luc chapitre 6, verset 31. Et comme vous voulez... Vas-y. Et comme vous voulez que les hommes agissent envers vous, agissez de même envers eux. On va reprendre. Et comme vous voulez que les hommes agissent envers vous, agissez de même envers eux. Amen, amen. Les hommes aiment qu'on leur fasse du bien.
Qui n'aime pas qu'on lui fasse du bien? Dites-moi. Qui n'aime pas ça? Quand tu fais du bien, tu dis, oh, est-ce qui t'a demandé? Je t'ai dit que j'aimais ça. C'est bon. Faut plus faire, hein? Qui aime ça? Ah, vous aimez qu'on fasse tous du bien. Amen. Donc je suppose que nous tous qui sommes ici, nous aimons qu'on nous fasse du bien. Alors Jésus aussi dit, il nous enseigne dans ce contexte-là, qu'il faut que nous aussi, comme on aime qu'on nous fasse du bien, que nous soyons aussi portés à faire du bien aussi aux autres. L'adage dit, ce que tu n'aimes pas là, ne le fais pas aux autres, n'est-ce pas? C'est pas ça? Il y en a qui n'aiment pas quand les insultes de façon. Quand il passe, il y a sa grosse tête là. C'est comme si c'est guerre nucléaire tu as créé. Mais au quartier, c'est lui quand il passe, il dit, ah, la bouche de la femme là. Regarde. C'est pas Goutron dans le consulat qui passe comme ça là. Tu n'aimes pas qu'on te fasse ça, hein? Mais tu prends plaisir à faire ça à l'autre. Amen. Jésus nous dit non. Si vous aimez qu'on vous fasse du bien, ben c'est clair. Vous aussi, soyez portés à faire du bien aux autres. Amen. Ben c'est ça. Il faut donc bien que l'autre aussi bénéficie de ce qui est bon pour nous. Si on dit que cette situation-là est belle, qu'elle nous convient, mais pourquoi la priver de l'autre? En réalité, quand on ne fait pas cette démarche, nous manquons de charité. L'amour alors du prochain n'est pas manifeste. Parce qu'en réalité, la charité, c'est penser à l'autre, de sorte que son bien soit mon bonheur, ou fasse mon bonheur, soit ma priorité. De sorte que, même quand ça ne va pas chez moi, ou chez mon fils, parce que lui il est premier de classe, et son voisin de classe venait étudier toujours à la maison, parce que lui il était dernier. Parce qu'il est dernier, il a dit, il faut que je vienne étudier avec le premier, pour apprendre, et ainsi rehausser mon niveau. Amen. Résultat arrive, toi ton fils là, il tape poteau. Et puis son voisin, il a eu son bac. Et puis il court pour venir te voir pour dire, tante, j'ai eu mon bac. Et à ton cœur maintenant. La charité exige que tu dises, waouh, le Seigneur vient de faire du bien à quelqu'un. Amen. Il y a quel parent? Korodjolo. En même temps, vous êtes rentré à la maison. Papi, tu as vu, non? Même le dernier, là, tu as vu? Celui qui ne valait rien, là. Tu as vu, non? Amen. Un autre aspect, faire du bien aussi à l'autre, c'est aussi rechercher l'intérêt des autres et non penser à soi-même. On cherche l'intérêt de l'autre sans forcément penser à soi-même. L'histoire que je viens de raconter, ton enfant est joué. Il avait toutes les dispositions pour réussir. Mais tu ne sais pas pourquoi il est joué. Hein? Peut-être que Dieu t'a privé d'une vie. Il aurait traversé la route. Voiture peut-être allait le cogner. Tu aurais perdu un enfant. Dieu, sachant ça, il te dit bon. Voilà, on a fait l'espérance dans l'épreuve. Attends, je décide comme ça. Et toi, tu vis ça, tu dis le ciel t'est tombé sur la tête. Alors que ce n'est pas le cas. L'histoire de l'enfant prodigue. L'aîné qui vient et qui constate qu'il y a la grande fête à la maison. Il appelle l'un des ouvriers et lui dit c'est ton petit frère qui est parti là. Il est revenu. On a fait chaud. Ça, c'est les ouvriers quoi, aussi là. Les nounous, nounou, on dit il y a un film maintenant. Sur quelle chaîne on appelle nounou, mais nounou, souviens quoi là. Ah, ça tue à Biguin, hein. Je ne sais pas si ici là. Ah, c'est gâté là-bas. Hein. Il y a une qui s'appelle Afouéchou. Afoué. Ah, Afoué. Donc, vous-même, vous n'avez pas de travail. Bon, d'accord. Et donc, il dit, voilà, ils sont fait fête. Il n'est pas heureux hein, que son frère. Non. Il se met dans une colère noire. À tel point qu'il ne rentre même pas dans la maison. Le père savait à quelle heure son fils rentrait. Il savait. C'est pour ça qu'il est sorti pour dire, mais pourquoi tu es dehors? On est en train de faire
Fête. Il dit, mais pourquoi tu as fait fête? Un monsieur qui a pris ton argent, qui est parti, qui a tout bouffé, qui a fait ce qu'il veut, il arrive maintenant, et puis tu as venu faire, en plus de sa fête. Moi, il demande toujours mouton ici, tu ne m'as jamais donné. Il dit non, fallait te réjouir de la venue de ton frère, parce qu'en réalité, il était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Combien sommes-nous à nous réjouir d'une situation changeante de l'autre? Combien sommes-nous à rendre grâce à Dieu parce que justement Dieu a fait des merveilles pour l'autre? Quand ta copine te dit, ma copine, ça va, moi là, c'est bon. Dieu merci, maintenant là, je suis enceinte. Après avoir essayé 5 fois, 6 fois. Toi-même, ça fait 10 ans que tu essayes, tu ne gagnes pas. Quand elle te dit, tu fais, tu rentres à ta maison. Ah, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Ah, la fille qui est là, la même là. Ah, la fille qui est là, la même là. Amen. On manque de charité, hein. Tu n'es pas marié, tu es jolie comme ça. J'ai dit, tu es jolie, ton teint, teint clair, cacao brillant. L'autre a un autre teint noir, gratté à gauche. Et puis c'est elle qui a marié. Et puis elle t'invite à son mariage. Tu dis non, non, je ne pourrais pas venir parce que moi-même là, j'ai du travail. Tu es en train de laver la bille, tu as fini, tu es assis à la maison. Et pourquoi tu ne vas pas? Tu dis, ça me fait trop mal. Il y a tous les gens là. Elle aussi, elle est mariée comme ça. Et puis elle m'invite. Elle ne peut pas me dire qu'il ne faut pas y venir. Elle me dit quand même moi de venir à son mariage. Si elle pense qu'elle met mon pied là, voilà. Amen. Et puis dimanche en l'église maintenant, il est devant moi, il est derrière moi, tout près de moi. Alléluia. Amen. Il fallait te réjouir. Il fallait te réjouir avec nous. Car ton frère avait telle situation. Mais Dieu a fait que ça a changé. Mais c'est ça. La manifestation de l'amour du prochain est comme cette réalité-là. C'est aussi manifester l'attention à l'autre. Avoir le souci de l'autre. Matthieu 5 pardon, verset 47. Avoir le souci de l'autre. Être attentif à l'autre. Et ça là, l'amour du prochain demande une attention particulière. Tu as trouvé du lit? Et si vous saluez seulement votre frère? Et si vous saluez, c'est-à-dire que si on dit dans la vie là, tu vois ton frère seulement et puis tu le salues. Que faites-vous d'extraordinaire? Bon, dites-moi qu'est-ce que vous faites. Parce que qui fait ça? Continue. Qui fait? Les païens n'en font-ils pas autant? Les païens même, ils ont fini avec ça. Ils font club. Ils sont 3, ils sont 4. C'est son bro. Ils font grain. Quand ils se voient pas dans le grain. On t'appelle Joe. C'est où là? Ah, les femmes laissent ça parce que quand elles entendent ça comme ça, elles sont boules. Elles disent voilà, il va sortir encore, il va sortir encore, il va sortir encore. Elle dit Joe, qu'est-ce qu'il y a? On est assis. Tu n'es pas là? Non, j'ai un petit souci là. Ah non? Quel souci? Non, mon enfant partait à l'école. Il a fait son pied, s'est cassé. On a l'hôpital depuis, on ne nous reçoit pas. Ah bon? Ah mais attends, je viens. Et puis il appelle son ami médecin. Allô, docteur François, tu es où? Non, j'ai mon gars là au quartier là. Mais son enfant a cassé son pied. Docteur François ne le connaît pas, hein? Il dit, mais j'ai lu tes cas venir vers toi. D'accord. Le monsieur va là-bas. En 2 temps, 3 mouvements là. Le problème est réglé. Ça, c'est des gens qui ne vont pas à l'église, qui sont dans le grain, qui font ça. Donc le Christ dit, mais si tu vois ton frère, tu dis c'est ton frère seulement là. Et que tu le salues toujours. Qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Continue. Moi aussi, j'ai commencé, toi aussi, tu arrêté en même temps. Hein? Les païens ne font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Vous serez parfait comme votre Céleste est parfait. C'est fini ou ça continue? C'est le verset 5. Ok. Voilà. Du coup, prendre soin de l'autre est une manifestation de l'amour du prochain. Et il n'y a pas 40 mesures pour prendre soin de quelqu'un. C'est de lui ouvrir son cœur. Je vous ai dit tout à l'heure, est-ce que vous êtes salués? En Europe, on a tendance à perdre ça. Hein? Le mec, il arrive là, il est le voisin. Il fait 10 ans dans la maison. Il ne connaît même pas le nom de son voisin. Ils sont fous. Il ne prend pas soin du voisin. Il y en a quand même qui viennent à chaque fois se présenter. Hein? Ah, salut, je suis le nouveau voisin. Mais il y en a, ils s'en fichent. Hein? Il passe même, tu es en train de tomber là même. Il va. Voilà, il continue. On perd justement cette humanité là. On perd justement cela. Parce qu'aujourd'hui, l'autre ne nous intéresse plus.
C'est nous-mêmes seulement. À part nous là, il n'y a rien. Jésus nous encourage à faire le bien en étant attentionné à l'autre. Quoi de plus normal? Tu ne vois pas un voisin, un frère, qu'il soit chrétien ou pas, un collègue, et que tu te permets de te rendre chez lui. Ah, mon frère, on t'a pas vu au travail hier? Est-ce que ça va? Ah non, j'ai eu un petit souci là. Ah, d'accord. Voilà ce à quoi le Seigneur nous appelle. Amen. On va aller vite, hein. En dernier, la manifestation de l'amour, c'est aussi refuser de faire le mal à l'autre. Parce que oui, si on pense faire le bien à l'autre, ça suppose que, eh bien, le mal est proscrit, n'est-ce pas? On n'a plus besoin de faire des plans pour que l'autre tombe. On n'a plus besoin dans l'entreprise pour que j'ai une promotion, que je puisse mettre en piège l'autre pour qu'il tombe dedans. Et puis on va dire, bon, toi, voilà, on l'enlève. Et puis toi, maintenant, tu viens, boum. Et puis les chrétiens, vous n'avez pas peur. Vous faites ça souvent et puis vous venez demander messe, action de grâce pour ma promotion au travail. Pour toi, tu sais très bien comment tu as fait pour arriver là-bas. Là, hein? Amen. Quand tu as fini, tu cours maintenant pour voir le berger Jean-Luc. Tu dis, Dieu a fait merveille pour moi. On dit quoi? Il dit, non, il était vice-directeur. Je suis directeur maintenant. Nous, on prie, on est content. Mais en réalité, tu as fait quoi toi-même? Tu as conspiré. Tu as conspiré. Amen. On continue un peu. La deuxième manifestation, c'est la pratique de l'amour. C'est la pratique. Non, on a fini déjà. Voilà, la deuxième manifestation, c'est plutôt faire le bien là. C'est plutôt faire le bien, refuser le mal à son prochain. Ok? Voilà. On continue un peu. La pratique de l'amour, frères et sœurs, suppose trois autres pans. Suppose trois attitudes, l'évaluation de trois situations pour bien rentrer justement dans notre vie ouverte, donnée pour l'amour. La première chose, c'est de reconnaître d'abord l'amour. C'est de reconnaître l'amour. La première chose, c'est de reconnaître l'amour. Et reconnaître l'amour, en réalité, c'est être capable de le ressentir autour de soi. Être capable de ressentir cela autour de soi. Il y en a qui sont là, ils ne savent pas que l'amour existe et que l'amour est manifeste autour d'eux. Ils ne savent pas que le papa l'aime en réalité pour ce qu'il est. Ça manque. Il ne se rend pas compte. Et donc, il se ferme sur lui-même. Il faut reconnaître l'amour. Et comme c'est un don justement qui est donné, comme c'est un don qui est offert par Dieu lui-même, il faut qu'on ait quand même le cœur disposé à recevoir cet amour-là. Et pour cela, il faut qu'on soit attentifs les uns les autres. Il faut qu'on reconnaisse cela. On ne peut pas pratiquer ce qu'on ne connaît pas. Vous voyez? La deuxième chose, c'est maintenant recevoir cet amour avec humilité. Parce que si on reconnaît, on sait alors qu'on s'y attend. Parce que ça existe. Et c'est un don de Dieu, n'est-ce pas? Alors quand on ouvre notre cœur, on le reçoit de la part de Dieu. Et on le reçoit avec humilité. Parce qu'on ne le mérite pas. C'est sans mérite. Tu ne dis pas comment j'ai été bien toute ma vie là. C'est normal que Dieu fasse comme ça pour moi. En réalité, pécheur que tu es, ça ne te donne pas le droit de penser ça de Dieu. Donc on rentre dans une démarche d'humilité, de petitesse. Je ne suis rien. Je n'ai rien. Je ne vaux rien. Et pourtant tu m'aimes, Seigneur. Amen. Et parce que tu m'aimes, tu me donnes d'aimer aussi mon prochain. Comme moi-même. Parce que tu m'aimes. Alors que je fais trop de bêtises. Je fais trop de péchés. Mais ton amour déborde. Ton amour devient plus grand. Ah Seigneur, regarde comment tu es bon. Amen. C'est cela. Le recevoir avec humilité. Et quand on l'a reçu maintenant, il faut maintenant le transmettre. Maintenant que j'ai reçu l'amour, il faut que j'apprenne à aussi donner. Je vous ai dit, la relation c'est le recevoir et le donner. Maintenant que j'ai reçu, je suis plein d'amour, alors je donne. Voilà. C'est ce mouvement-là, eh bien, qui doit animer nos vies. De ce qui
connaissez donc, lorsque nous ouvrons notre cœur à l'amour de Dieu, il nous oriente à celui du prochain, forcément. Et nous sommes donc ainsi mis sur le chemin de l'entraide, du vivre ensemble, qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, et nous plonge dans un dynamisme de relation, dans un dynamisme de foi. Ce dynamisme-là, lorsque ce n'est pas bien vécu, ça peut créer beaucoup de choses en nous. Et l'une des choses que ça crée, eh bien, c'est la déception. Amen. C'est notre dernière partie. C'est la déception. Donc, lorsque nous recevons cela, et qu'on ne donne pas convenablement, ou quand on donne, les circonstances de la vie de ceux à qui on a donné ne sont pas ou sont contraires à ce que nous dit l'évangile, on tombe dans une situation de déception, de découragement, de blessure. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. La relation est un lien entre deux ou plusieurs personnes. Ok? C'est un lien. Quand je suis en lien, je suis en relation. Et cette relation est inspirée par Dieu lui-même. Je l'ai dit au début. Dieu lui-même qui est communion, qui est en relation avec le Père. Donc le Père en relation avec le Fils avec l'Esprit et le Saint-Esprit avec le Père et le Fils. Voilà, c'est une corrélation. C'est bon? Chacun est en relation l'un avec l'autre. Et les trois aussi ensemble. Ensemble. C'est une réalité morale, sociale, anthropologique, mais surtout spirituelle. C'est pourquoi toute notre vie est relation. Toute notre vie est relation. Les philosophes vont après même se dédier entre eux. Il y en a qui vont dire l'homme est un loup pour l'homme. L'autre va dire non, je ne suis rien sans l'homme. Nous, on les laisse à leur philosophie là. Nous, chrétiens, notre existence n'a de portion que lorsque nous sommes ouverts à l'autre. Parce que sans l'autre, on n'est rien et on ne peut rien faire. Amen. Ainsi donc, 5 ou 6 types de relations se manifestent. 6 types. Souvent c'est 5, souvent c'est 6. Je vais vous expliquer pourquoi. On a d'abord la relation familiale. C'est bon? Relation familiale. On va prendre dans la Bible rapidement. 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 5 verset 8. La relation familiale. Ça veut dire entre père, mère, frères, soeurs, si on a des cousins, cousines et tout ça. En Afrique, c'est beaucoup mieux vécu. Hein? En Afrique, oui. Il y a ton cousin de 99 degrés qui est là-bas, là, qui va venir te dire, hey! Et puis tes parents vont te dire, c'est ton cousin. Toi, mais tu sais plus, tu as combien de cousins? Amen. Tu as trouvé? Vas-y. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, de ses propres, surtout de ceux qui vivent dans sa maison, il a régné la foi. Amen. On va s'arrêter là. Vous voyez? Donc il y a d'abord cette relation familiale qui impose aussi une vie charitable, une vie de charité, une vie offerte à l'autre, aux membres de la famille. Je suis dans ma famille, eh bien, justement, ma vie suppose que je me donne dans cette famille-là, envers les uns et les autres. C'est bon? À côté de cette relation familiale, il y a la relation amicale. Et dans la Bible, il y a une relation amicale qui est très très poussée et éprouvée. C'était la relation de David et de son ami Jonathan. C'est pas Jonathan et puis Arafat Didier. Hein? C'est David et Jonathan. On va prendre rapidement 1 Samuel 18, verset... C'est ça, je pense. 1 à 3. Oui, c'est ça. 1 à 3. Alors, je vous raconte rapidement. David, vous connaissez l'histoire de David, hein? Le jeune David qui est berger de troupeaux, qu'on a oint pour remplacer Saül, n'est-ce pas? Alors, David a fait un acte extraordinaire. À la bataille contre les Philistins, il a pris Goliath là. Et il a fait tuer Goliath avec une lance, n'est-ce pas, une fronde. Alors, dès qu'il a fini ça, tout Israël a dit, waouh, c'est que ce petit-là, s'il a pu tuer à son jeune âge un géant comme ça, c'est que c'est lui qui est notre futur roi. Il va remplacer Saül. Saül alors rentre dans une certaine jalousie. Et il veut tuer David. Sauf que Saül là,
et il a un enfant. Il s'appelle Jonathan. En principe, si ça une meurt, ça suppose que celui qui doit prendre le pouvoir, c'est qui? C'est Jonathan. N'est-ce pas? Donc Jonathan n'avait aucun intérêt à défendre Saül, à défendre David. D'autant plus que le pouvoir, il a qui quoi? C'est dans sa main. Mais non! À cause de l'amitié qu'il a pour son ami David, il a été jusqu'à faire quelque chose. Vas-y. Or, dès que David eut fini de parler à Saül, David a fini de parler, il est parti. Jonathan s'attacha à David et l'aima comme lui-même. Il l'aima comme lui-même. Jonathan, on va s'arrêter là, comme on a un peu pris par le temps. Jonathan s'attacha à David et l'aima comme lui-même. L'amour du prochain. Aimer l'autre comme soi-même. À tel point qu'il allait venir voir David pour dire faut pas rester ici, hein. Faut pas dire mon papa veut te tuer. Voilà comment Jonathan sauve son ami David. Et ça, c'est une relation amicale, une relation d'amitié. On continue. Il y a des connaissances, relations d'amitié moins profondes. Ça veut dire, c'est pas que on devient ami, mais par personne interposée, on arrive à faire connaissance. Amen. On arrive à faire connaissance, à se découvrir par rapport à une amitié envers l'autre. C'est ça qu'on appelle la connaissance. Et souvent, dans notre jargon, on le dit. Non, c'est pas mon ami, hein. C'est qui? Non, c'est une connaissance. Amen. C'est pas ça? C'est une connaissance. On va pas lire ça, hein. On va continuer. Ensuite, il y a ce que vous aimez là. Relation amoureuse. Allons rapidement, Genèse 2, versets 21 à 22. C'est ça là qui a changé notre monde et puis on pense que c'est ça seulement qui est relation là. Relation amoureuse. Relation amoureuse qui nous ouvre vers, bon, on va parler de quoi? Procréation, donc relation sexuelle. C'est pour ça qu'il dit 6, 5 ou 6. Parce que quand on parlait de 6, après il y a la relation sexuelle qui est bien après. Mais c'est en communion, ça se vit dans l'amour. Dans l'amour, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça que je n'ai pas voulu détailler, je n'ai pas voulu partager ça. J'ai mis les deux ensemble. Donc on y va. Le Seigneur Dieu fit tomba dans une torpeur, l'homme s'endormit. Voilà. L'homme a créé, Dieu a créé tout l'univers, il a donné le pouvoir à l'homme. L'homme nomme tous les animaux là. L'homme nomme. Mais l'homme se rend compte qu'il ne voit pas quelque chose qui est comme pour lui là. Bon, ça va, mais il sent un peu cette solitude là. Dieu le fait dormir. Et puis qu'est-ce qu'il a fait? Il prit l'une de ses côtes et referma les chairs à sa place. Le Seigneur Dieu transforma la côte qu'il avait prise. Il a transformé et puis Dieu a fabriqué une femme. Il a fabriqué et puis un coup, femme est sortie. L'homme s'écria. Quand il a fini, femme est sortie un coup là. Il a mis la femme là à côté de l'homme. L'homme lui dormait toujours. Les hommes ne dormaient pas beaucoup. Il a mis. Quand il s'est réveillé un coup net, il a dit quoi? Voici cette fois l'os de mes os. C'est-à-dire, il sait quand il donnait le nom des animaux là, que ce n'est pas pour lui. Il sait. Quand il a vu pour lui, là, il a dit voilà. Ça là, il a dit tchao. Cette fois-ci là, c'est pour moi là qu'elle est là. Amen. Vas-y. Et la chair de ma chair. Et la chair de ma chair. On va s'arrêter là. Voilà, la relation amoureuse, cette autre côte de vous que Dieu a mise en l'autre et que tu découvres et que tu rencontres. Quand tu vois comme ça, là, ton cœur là, ça fait niamou en même temps, vibration automatique. Quand tu vois, tu dis non, ça là, vraiment, c'est pour moi. Tu vas monter, tu vas descendre là, c'est pour moi. Et puis maintenant, tu fais la méthode maintenant. Comment tu vas faire maintenant pour... Tu fais jusqu'à quand tu as eu. Et puis tu fais le mariage, tu as assis maintenant, et puis ta bague là, tu fais ce que tu as. Voilà! J'ai travaillé dur, vas-y. Amen. Et puis à la fin, on a les relations professionnelles. Hébreux chapitre 6, verset 10. Relations de travail. Voilà, vous êtes dans un secteur d'activité, vous travaillez, mais vous ne travaillez pas seul. Parce que notre monde est un monde d'ouverture, n'est-ce pas? Et donc, ça fait que souvent, Dieu met des gens aussi avec toi, dans le même travail que tu fais. Et il y a une relation également que vous entretenez avec ces personnes-là, dans le cadre de votre travail.
On appelle ça relation professionnelle. Ou bien relation dans le cadre du travail. C'est pas ça? Tous les matins, vous venez, vous saluez, bonjour, chacun va à ses occupations. Mais c'est le même travail. Il est bloqué, il te dit, écoute, par rapport à tel dossier, est-ce que tu peux m'aider? Oui. Quand on te demande, tu dis non, c'est mon collègue. C'est ça, hein? C'est une relation également. Parce que vous entretenez forcément une relation du donner et du recevoir. Ok? Si tu as trouvé, tu lis. Dieu, en effet, n'est pas injuste. N'est pas injuste. Il ne peut oublier votre activité et l'amour que vous avez montré à l'égard de son nom. Voilà. En vous mettant au service des saints dans le passé. En vous mettant au service des saints dans le passé. C'est-à-dire en travaillant avec cette conscience-là de travailler avec l'autre. Et en veillant à ce que le travail de l'autre, eh bien, il le fasse dans la joie. Il y en a qui vont au travail et puis ils voient le collègue là. Ça énerve le journée en même temps. Dès qu'ils te voient net là, ton travail est gâté. Donc le jour où il vient et puis on dit sa collègue n'est pas là. Il chante toute la journée. Il est ressuscité vite. Mais quand il vient net et puis la voix nette, encore. C'est fini. Sa journée est gâchée. Alors que cette relation est une relation empreinte d'amour. Aime ton collègue comme toi-même. Amen. Et quand ce n'est pas fait, ça crée ce qu'on appelle la déception. La déception. On va voir donc en dernière position la cause, les effets et les conséquences des déceptions relationnelles. La première cause, c'est la rupture. Une rupture qui peut se faire sous plusieurs angles. Sous plusieurs angles. La rupture, c'est quoi? La rupture, c'est quelque chose en fait qui se coupe entre vous. Et plusieurs choses peuvent provoquer ça. Par exemple, le manque d'humour peut provoquer la rupture entre... Voilà. Dans tous les domaines qu'on a vu, hein, familial, amoureuse, du travail et autres. Si par exemple, j'aime trop faire rire, alors qu'aujourd'hui tu es sorti, tu ne te sens pas bien. Moi j'ai l'habitude de te faire rire, n'est-ce pas? Donc je viens, je te taquine là, et tu me dis, on cesse, et je continue. Ça te conduira à l'énervement, n'est-ce pas? Et quand tu t'énerves, il y a une réaction qui se manifeste. De cette réaction-là, ça peut créer une rupture de moi qui joue avec toi. Si je ne comprends pas qu'en réalité, c'est parce que peut-être que tu as un souci, ou peut-être que tu as un problème, ou peut-être que tu ne te sens pas bien. Je dis, ah bon, moi il te fait, tu me dis, ben, d'accord, tu as raison. Rupture. Ok? C'est comme si le lien s'arrête. C'est comme si le lien est coupé. Il y a plusieurs autres choses qui rentrent en ligne de compte. Mais l'une des réalités qui entraîne cela, c'est la rupture. C'est brusque, en fait. On ne s'y attend pas. On ne la voit pas venir. C'est un choc. Et ça peut être causé par beaucoup de choses. Par la façon de parler. Même quand on ne salue pas. Tu peux aller au travail, habituellement tu salues, et tu as une dure journée. Et puis tu arrives là, tu es tellement soucieux ou soucieux de ce qui t'est arrivé, tu n'as même pas pris le soin de dire bonjour à ton collègue de service. Tu passes et puis tu t'assois là. Tu es étourdi en fait. Elle va voir comme ça, elle va dire, ah, donc ce qu'on m'a dit chez elle là, c'est vrai. Hein? Elle m'a pas savoir aujourd'hui. D'accord. Elle va à la maison. Demain aussi, elle vient et puis elle fait exprès de venir en retard. Et puis elle passe et puis elle te regarde et puis elle passe. Fion. Tu vas dire, hé, aujourd'hui là tu me salues pas. Hein, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Yeah, tu m'as salué. Amen. Amen, amen. Ben voilà, c'est ça, la rupture. Une autre cause, c'est la trahison. C'est la trahison. Quand on entre en relation, on partage des choses ensemble, n'est-ce pas? Et souvent, lorsque la trahison s'y mêle, eh bien, ça crée forcément ces déceptions-là. On voit trahison là, côté amoureux seulement. Mais on peut aussi avoir la trahison dans la famille. On peut avoir la trahison dans la famille. Exemple de trahison. Jacob et puis son frère Esaü. C'est pas ça? Vous connaissez pas cette histoire? Jacob dit, il est petit frère. C'est lui qui est le petit frère. Esaü, c'est le grand frère. Esaü, il aime manger.
Un jour, il a faim, il dit, hey, Joe, faut préparer un truc là. Il est venu à la chasse, tout fatigué. Son petit frère dit, si, tu vas me donner quoi? Il dit, oh, j'ai trop faim, tu veux quoi? Et donne-moi là, ton droit d'aînesse. Il dit, oh, faut prendre, j'ai fait quoi avec ça? Moi, il a faim, toi, ça me dit, Isaac, au soir de sa mort, il doit bénir ses enfants. Et en Israël, chacun a sa bénédiction. Donc il appelle le grand frère pour dire, c'est toi l'aîné, c'est toi qui me remplace. Va, chasse, au retour, tu ne me prépares quelque chose, je te bénis. Ça m'a entendu. Et Jacob pour dire, hey, voilà ce que ton papa dit. Hein. Va, prends la place de ton frère rapidement. Et puis il a pris, il a mis mouton, tout, il a fait tout ce qu'il fallait faire là, pour prendre la place de son frère. Et son papa, au lieu de bénir le premier, il a béni le deuxième. Esaü, lui, il arrive. Et puis il voit. Il dit, mais père, bénis-moi aussi. Il dit, mais c'est pas toi. Il dit, mais c'est moi, Esaü. Il dit, ah, moi j'ai déjà béni. Hein. Mais non, Esaü est rentré dans une colère. Pas possible. Mais tu m'as trahi, Jacob. Il dit, je vais laisser d'abord. Mon papa, il est malade. Je laisse. Mais dès qu'il meurt, je vais tuer Jacob. Parce qu'il m'a trahi. Et donc, dans les relations familiales aussi, il y a aussi la trahison. On n'en parle pas pour relations professionnelles là. Maintenant, relations amoureuses là même c'est grave. C'est là maintenant, même tellement ça te fait mal là. Tu dors. Quand tu dors, au cœur de ton sommeil là, toi seul tu manges sucre, toi seul tu manges sel en même temps. Amen. Parce que tu as mis ta confiance en quelqu'un et il t'a tout promis. Et il dit en 2025 là, ma chérie, choisis ta date. Il choisit. Choisis ton lieu, je te dis. Tu choisis avec tes copines. Il dit ça là, c'est petit encore. Choisis où tu veux faire l'île de miel là. Tu choisis. Il dit bébé, c'est rien. Va dire à tes parents. Elle va dire au village. Et puis elle apprend après que le mec en question est allé se marier avec une autre qui est au nord là-bas. Et puis on te dit, j'ai dit, tu tombes comme ça, boum. Et puis tu dors dans ton rêve toi-même là. Tu manges sucre et puis tu manges sel. Tellement tu as ressenti ça là, tu dors. Dans ton rêve là, tu fais On pense que c'est passé. Et que tu n'es pas fort d'esprit, tu marches et puis tu parles seul. Tu dis voilà. Tu marches un peu, tu dis voilà. Tu marches un peu, tu dis voilà. La trahison, hey, c'est quelque chose, hein? Amen. Amen. L'amour non réciproque. Parce que oui, même dans nos relations familiales, tu peux aimer l'autre, hein, ton frère, tu l'aimes bien. Ta grande soeur, tu l'aimes bien. Ton oncle. Mais lui, il t'aime pas comme ça. Hein? Et puis il conspire comme toi, contre toi, pardon. Il conspire. Il fait des choses là pour que tu tombes dedans. Il fait un médicament piège, tu manges, on te tue, toi, tu meurs. Je pense que c'est loin. Ta propre famille. Je suis allé au village la dernière fois. Et mes cousins m'ont invité pour aller sortir prendre un pot. Quand je sortais net, maman m'a appelé. Viens ici, viens ici, viens ici, viens ici. J'ai dit oui, il avait quoi. Tu t'en vas où? J'ai dit non, on m'a invité là, les frères. Elle dit d'accord, faut partir. Quand je lui ai dit, viens encore. Je viens. Tu dis, tu partis avec qui? Tu vas avec qui? J'ai dit non, c'est avec mes cousins là. Elle dit ah, faut partir. Viens ici. Tu vas rentrer à quelle heure? J'ai dit ah, je sais pas, mais si tu veux que je rentre tôt, je rentre tôt. Il ne faut pas durer. Hein. Elle dit d'accord, maman. Faut partir. Elle dit viens. Je suis venu, elle dit bon, hé, faut faire attention à ce que tu vas boire. Hein. On ne sait jamais dans le village. Hein. J'ai compris que le va, viens ici, viens ici, viens ici là. C'était en réalité pour me dire petit, faut faire attention. Même ton cousin, tu penses que c'est ton cousin là. Il peut dire toi, c'est toi qui as réussi dans la famille. C'est toi qui as cherché, tu es devenu prêtre. Nous on est là, il va voir ici. Et puis on met fiole, fiolet, fiala. Puis bon, et puis tu te retrouves pas. Et puis non. C'est un désamour. Il ne t'aime pas de la même manière que tu l'aimes. Quand tu le vois, tu es prêt à lui rendre service. Quand tu ne le vois pas, mais tu l'appelles pour dire comment ça va. Mais en réalité, au cœur de tout ça là, lui, il a autre chose dans la tête. L'amour n'est pas réciproque. Parce que toi, tu es prêt à aller partout. Tu es prêt à tout faire pour lui. Mais est-ce que lui, il est prêt à faire tout pour toi? À tel point que, quand ça arrive, toi-même, tu te rends compte, tu dis, mais le monde est méchant. Et quand vous appelez ça, vous dites, tiens, son propre cousin. Mais le monde est méchant. Amen. Le dernier élément, c'est pratiquement la même chose. Hein. C'est l'adultère. L'adultère qui est beaucoup plus vécu dans les relations, comment?
amoureuse, parce qu'adultère là, tu n'as pas vu ça dans la relation familiale, sauf si ton papa adultère, elle allait faire ça avec quelque part dans ta famille là-bas. Mais c'est plus, voilà, vécu dans la relation amoureuse, ok? Il se donne à toi, il t'a promis t'aimer fidèlement tous les jours de sa vie, jusqu'à ce que la mort vous sépare, dans le bonheur comme dans le... Bon, les femmes, c'est bonheur, elles comprennent. Malheur, elles ne savent pas que... Amen. Amen, amen. Et puis il a vu une fille là passer comme ça. Je n'ai pas Djaba, voilà pied là. Quand il a vu net, dans sa tête, il ne voulait pas te tromper. C'est pas sa tête qui t'a trompé en réalité. Mais quand il s'est réveillé un coup net, il a vu qu'elle était à côté de lui déjà. Il vient te dire, bébé, vraiment, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais j'ai glissé. Et puis toi, tu apprends à te dire, hé, foyer est gâté. Hein? Foyer est gâté. Et donc, ça crée cela, la déception. Comment tu peux comprendre ça? Comment il peut te faire ça? Lui qui a promis t'aimer toute sa vie. Ah, tu m'as déçu, chérie. Ah non, tu m'as déçu. Je prends mes bagages. Je pars chez mes parents. En demandant pardon, j'ai dit, je ne viens pas. Bon, c'est pas toi, hein, c'est ceux qui sont là. Amen, amen. Voilà. Et toutes ces causes-là ont des effets, malheureusement. Et le premier effet que ça crée, c'est la souffrance. Parce que oui, c'est ça, nous on a pris et puis on a dit gourmet là. C'est ça qui est souffrance là. C'est-à-dire tu marches et puis toi-même tu ne te comprends pas. Tu marches jusqu'à tu arrives quelque part et puis tu es étonné que tu es arrivé là-bas. Tu dis, moi-même je suis arrivé ici comment? Tellement tu as mal dans ton cœur. Le mal te ronge. Ça porte atteinte à ta santé même, physique. Il y a des gourmets qui te donnent maladie. C'est-à-dire tu es là comme ça, puis ulcère là, ça qui te couvre. Ça vient un coup comme ça. Tu es là et puis tu as brûlé seulement ton cœur là, ça te serre. Tu fais Tu vas à l'hôpital, on dit, ah voilà, tu as ulcère ou tu as autre chose. Hein. C'est psychosomatique. Amen. C'est la souffrance. La douleur. La douleur. C'est quelque chose, hein? Un collègue, tu as sauvé d'un pétrin. Ah, quelqu'un se reconnaît là-bas en même temps. Amen, amen. Tu as sauvé d'un pétrin qui l'envoyait directement en prison. Toi, tu as pris, tu as vu, tu dis non, 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 non. C'est lui là qui va aller dire à ton patron que toi là, voici ce que tu fais au travail là-bas. Et puis toi, on te chasse. Et puis tu sais que c'est lui qui a fait ça. Hein? Et puis il prend ta place. Et puis tu vas au boulot, tu sais que c'est lui, tu le regardes comme ça. La douleur que ça va faire là. Si tu ne fais pas attention, tu vas aller le basser. Tu vas aller le basser, tu vas porter atteinte à sa vie. Il y en a qui ne supportent pas, soit ils te font du mal à toi-même, ou à eux-mêmes, ils se mettent au-dessus du pont et ils sautent. Ils tombent, c'est fini. Parce que cette douleur-là, on ne peut pas la mesurer. Il y a des douleurs, hein? Ah, amen, amen. Ton propre neveu, tu l'as pris à 3 ans chez toi à la maison. Sa maman est morte, son papa est mort, tu l'as pris. 3 ans. 5 ans déjà, il commence à faire les rêves bizarres. Il ne te dit pas qu'il sortait l'initié à la sorcellerie. Tes 3 enfants là, il prend un, il finit à lui fiou. Il prend 2, il finit à lui fiou. Il prend 3. Quand 3e meurt net, c'est là il vient se confesser à toi. Il dit, bon, en fait, c'est tes enfants là. Je suis sorcier, hein, tonton. C'est moi qui ai fait. Ah, maman dit, aïe! Je t'ai pris comme mon enfant. Je t'ai élevé. Je t'ai tout donné. Pour me remercier, tu tues mes enfants. Et puis tu rentres dans une déception pas possible. Amen. On va finir, on a presque fini. L'impression d'avoir été dupé. L'impression d'avoir été trompé. C'est ça, hein? Abus de confiance. J'ai tellement fait confiance, tu m'as trompé. Et l'effet que je ressens, c'est ça. C'est comme si tout ce que j'ai fait là, déjà, tu n'étais pas sincère en fait. Et vous êtes là, vous les femmes là maintenant, en déception amoureuse, vous dites, hé, ma copine, de toute façon j'ai été bête. Amen. Le gars aussi, il est là, le garçon là, quand c'est garçon aussi, il dit, hé le gars, mon gars, moi j'ai été bête. La fille m'a aveuglé. Mais oui, on a tendance à penser en réalité qu'on a été dupé. Qu'on a été naïf, ou qu'on est naïf. On a un sentiment de lâcheté. Amen.
Ah, c'est ce que ça nous donne, n'est-ce pas? Les conséquences, maintenant. Les conséquences. La première conséquence, ce sont les blessures. Parce que oui, quand on nous fait du mal, ça nous plonge dans une déception. Et quand on est dessus, il y a une plaie intérieure dans le cœur qui se forme. Et cette plaie est grosse. À tel point que quand quelqu'un dans une même situation vient vers vous, vous regardez la personne comme ça, et puis vous passez à côté. On demande pourquoi la personne est comme ça. Pour ceux qui le connaissent, on dira, hé, ma copine, il n'était pas comme ça avant. Hein. Elle n'était pas comme ça avant. Mais il y a un gars qui a fait ça là. C'est ça qui l'a déçu comme ça. Elle a fermé son cœur. Elle a fermé son cœur. Et ça, c'est très grave. Et c'est très difficile d'en sortir. Quand une plaie profonde est ancrée en nous, c'est compliqué. Tout est bloqué. Rien ne peut vraiment nous aider. Il y en a à cause des déceptions qui perdent le sourire. Ça veut dire quelqu'un qui vit avec vous tous les jours, elle a l'habitude de sourire. Mais déception, avec elle, vous voit là, le visage est fermé. On dirait quoi la montagne. Toi, tu vois, dis c'est quel type de femme ça? Tu ne sais pas ce qu'elle a traversé. L'amour du prochain doit t'amener à aller vers elle, à l'aimer comme toi-même. Elle pourra peut-être alors te dire ce qui a provoqué ça. Amen. Il y a des hommes comme ça qui ont perdu le goût du sourire, le goût de l'humour, parce qu'ils ont fait confiance à des femmes, à des collègues, et qui ont été trahis. Quand ils sont fermés, il se lève le matin, il va au travail, il finit, il quitte le travail, il rentre à la maison. Il n'a pas d'amis, il n'a pas de petite amie, il n'a pas de relation, il n'est pas marié. Et puis il vit comme ça. Et tu le vois toujours, il est serré. Visage là. On dit, comment ça? On dirait un placalier qui a fait 2 jours comme ça là. Amen. Conséquence. Manque de confiance en soi. Et manque de confiance à l'autre. Parce que oui, tu te dis que dans l'attitude qui t'a poussé à aimer tant, et malheureusement à ne pas recevoir en retour ce qu'on aime, ça te plonge dans une attitude de doute, de manque de confiance. Tu te dis non, je n'ai pas été à la hauteur. C'est pour ça que ça m'est arrivé. Donc maintenant, tu ne peux plus poser certains actes parce que tu te fais plus confiance toi-même. Amen. Tu ne peux plus aimer quelqu'un qui t'a donné un autre homme parce que celui qui t'a donné ton gourmet là, il a perdu ton esprit. Tu n'as plus confiance en toi-même. Même parler à garçon, même tu dis, moi, non, c'est fini. On te voit, on te dit, ah, le monsieur là, il t'aime, il vient, il veut de toi. Tu es là, tu regardes, tu dis, ma chef, il faut laisser ça. Amen. La culpabilité. Avant la culpabilité, il y a le manque d'estime de soi. L'estime de soi. Où tu es marché avec confiance. Tu dis, ah, moi, ça. Non. Maintenant, là, tu as perdu tout ça, là. Non. Tu te vois, même, tu te dis, même là, je sais que. C'est que lui, il m'a fait, là. Il n'y a pas de garçon qui va me prendre encore quelque part. Je sais ça. Donc, voilà, ce manque d'estime de soi, tu n'as plus. Et en fait, c'est ce que je dis maintenant, la culpabilité de l'impuissance. La culpabilité de l'impuissance. Tu t'en veux. Tu t'en veux. Ah, je m'en veux. Ah, j'ai trop. Non, j'ai fait confiance. Voilà ce qui m'est arrivé. Le gars m'a dit, il va me marier. J'ai tout mis en lui. Et un jour, je dors, je me réveille. Il marie quelqu'un. Mais je regarde, c'est pas moi. Je regarde, c'est pas moi. Je culpabilise. Ah. Alors que, quand il m'a dit, il voulait me marier là, il y a un autre qui était là, qui était bien. Qui est venu me voir pour me dire ça. Et puis j'ai dit, non, toi, je ne veux pas de toi. Hein. On a dit, on va me marier là-bas. Et puis le gars, il t'a pas marié. Tu es culpabilisé. Hé, ma copine, si je savais. Le gars, il était bien. Comme il a pris l'or là, j'ai laissé, j'ai dit, je veux l'autre. Voilà ce qu'il m'a donné. Oh! Amen. Le sentiment qu'on est impuissant, qu'on ne peut plus rien faire. Mais face à tout ça,
il y a la possibilité de toujours aller de nouveau. Il y a toujours la possibilité d'aller de l'avant. Il y a toujours quelqu'un qui te reconstruit, qui change ce statut d'amertume là pour transformer ça en statut de joie. Il y en a, il s'appelle Jésus, qui peut t'enlever justement dans le méandre de la difficulté, du désespoir, de la panique, des problèmes, à l'étape de la gloire et de l'action de grâce. C'est Jésus. Et sans Jésus, on ne peut pas arriver à cela. Et Jésus le fait parce que lui nous aime au cœur de nos difficultés. Jésus le fait parce que lui nous aime et son amour est tellement grand que même quand on est en bas, dans la déception la plus profonde, il nous rejoint là-bas. Il souffre avec nous et il nous relève de son amour. Amen. Si jamais tu as traversé ça, si jamais tu as vécu cette situation-là aussi une fois, soit en famille, soit au travail, soit en amour, laisse-moi te dire une chose. Laisse-moi te dire une seule chose. Pardon. Mardi prochain, il faut venir. Viens ce mardi prochain. On te dira comment guérir d'une déception. On te dira comment guérir d'une déception. Amen. Tu vas te mettre debout.